L'élément décisif dans les conflits modernes s'est toujours avéré être la suprématie aérienne. Dans l'histoire de l'aviation, probablement aucun appareil n'a jamais eu plus d'impact au sol qu'un bombardier. Et lors du dernier demi-siècle, le B-52 a régné en maître. Cet avion légendaire a été considéré comme le roi des bombardiers pendant plus de 50 ans. Lorsqu'il s'agit de frapper l'ennemi et de frapper fort, le B-52 reste une valeur sûre. Mais il n'est pas vraiment difficile pour l'ennemi de le repérer. Et les bombardiers restent des cibles de choix pour les missiles sol-air. Mais comment faire pour rendre un avion si énorme quasiment invisible à l'ennemi? Il faut le rendre furtif. En 1993, un appareil révolutionnaire a rejoint la flotte des bombardiers. Et je me suis rendu dans l'un des rares endroits au monde où vous aurez la chance de le trouver. La base aérienne de Whiteman dans le Missouri. C'est là que la 509e escadrille de bombardement prépare cet avion moderne au combat. Derrière ces portes closes se trouve l'appareil le plus étonnant jamais construit. Et vous devez être un extraterrestre si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais si vous avez la chance de pouvoir l'approcher et de le voir de près, alors n'hésitez pas. Le B-2 Spirit est un bombardier géant capable de se jouer des radars afin de pouvoir traverser les défenses aériennes les plus renforcées et de larguer une vaste gamme d'armes de précision pratiquement sans être vu. Et après 10 années de bons et loyaux services, il a subi une évolution majeure. Le bombardier le plus fin et le plus dévastateur de la planète est devenu encore plus terrible. Voici la dernière version du bombardier B-2, le Block 30. La version Block 30 du bombardier stratégique B-2 constitue une avancée majeure dans la conception aéronautique. Elle dispose d'une plus longue portée, de radars plus performants et d'une plus grosse charge utile, lui permettant d'embarquer encore plus de bombes intelligentes. Cette dernière version est quasiment indétectable pour les missiles sol-air modernes. Cela en fait un bombardier capable de frapper n'importe où, n'importe quand. Pilote de B-2, le lieutenant-colonel Van de Mellen sait bien ce qui fait la puissance de cet intimidant bombardier. Cet avion est crucial pour notre pays, parce qu'il nous permet de maintenir en danger toute cible. Et je pense que l'ennemi le sait. Nous n'avons plus alors qu'à le localiser. La surprise est un élément déterminant au combat. Si l'ennemi ne sait pas que vous êtes là, alors il aura du mal à vous arrêter. Cet avion peut larguer rapidement un tapis de munitions mortelles. Et simplement disparaître. L'invisibilité fait peur. Sa structure en forme de boomerang est profilée, ce qui réduit sa surface équivalente radar et élimine toute détection. Sa forme était tellement révolutionnaire que lors de ses premiers tests, de nombreux témoins avaient déclaré avoir vu un ovni. L'appareil est recouvert d'une structure absorbant les impulsions radar. Ses moteurs et ses tuyères sont situés sur l'extrados, réduisant ainsi sa signature thermique. Tout son armement est stocké en interne, ce qui le rend encore plus invisible au radar. Ne disposant pas de fuselage, l'objectif consiste à réduire sa surface équivalente radar. La conception de type aile volante le permet. À suivre, l'impressionnante charge utile du B-2. Et j'ai eu la chance de m'asseoir aux commandes de cet incroyable bombardier. Pas mal, hein? J'ai enfin participé à la mission d'admission au service actif du sous-marin le plus moderne au monde. Plongez, plongez! Le B-2 Block 30 est doté d'une endurance remarquable à des vitesses subsoniques, ce qui le rend idéal pour les missions longue distance. En fait, pour une seule mission, il est capable de faire le tour de la Terre. Rien de surprenant à ce qu'il détienne le record de la plus longue mission aérienne de combat, avec une durée impressionnante de 44 heures et 20 minutes.
L'équipage d'élite qui vole à son bord voit cela comme un honneur. C'est le plus beau métier du monde. Regardez cet appareil, il est impressionnant. En tant que pilote, quand je regarde en l'air et que je vois cette aile volante aux allures de vaisseau spatial, c'est vraiment formidable. C'est une chance incroyable que peu de gens ont. Le bombardier furtif B-2 abrite un secret mortel. Caché sous son ventre se trouve un formidable arsenal d'armes de précision. C'est au sergent Ed Paxton que revient la tâche de le charger. On peut placer des GB-28, des bombes de 2200 kg. On peut embarquer des AGM-158 JASM, qui sont des missiles de croisière, ou encore des JDAMS de 230 kg. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, en fait. La version améliorée du B-2 embarque à minima 18 tonnes de munitions. Elle peut larguer la bombe la plus précise au monde, la Joint Direct Attack Munition, connue sous le nom de JDAM, avec une précision d'1 mètre autour de sa cible, depuis une altitude de 15 000 mètres. « 35 tonnes de bombes qui nous permettent de frapper 80 cibles différentes. Lorsque l'on survole la zone cible, il suffit d'un appareil pour détruire l'équivalent d'une piste d'aviation. En fait, 2 bombardiers B-2 peuvent à eux seuls faire autant de dégâts qu'une flotte de 75 appareils différents. Nous agissons en premier. C'est nous qui détruisons les défenses ennemies pour faciliter le travail des raids suivants, effectués par exemple par des B-52. Nous les précédons. C'est ce qui nous différencie. Le tout dernier bombardier furtif B-2 est équipé d'une avionique dernier cri, qui facilite grandement le pilotage. Les ordinateurs font pratiquement tout à notre place. Une grande partie du pilotage est assurée par les ordinateurs, afin que nous puissions nous concentrer sur la mission. Il est temps de mettre cette bête à l'épreuve et de constater par moi-même combien il est facile de faire voler cette machine volante de 170 tonnes. Comme je ne suis pas habilité à monter à bord du bombardier furtif B-2, je vais faire la deuxième chose la plus intéressante. Je vais tester le simulateur de vol du bombardier furtif B-2. Capitaine en masure, vous m'accompagnez? Mais comment? Allons-y. Que dire de plus? Vous êtes aux commandes du B-2, tout simplement. Il faut donc atteindre les 230 km/h avant de commencer à lever le nez. Chaque bombardier B-2 coûtant 1,5 milliard d'euros, les pilotes doivent être préparés à toute éventualité avant de prendre les commandes de cette merveille nationale. C'est bien plus qu'un jeu vidéo. Il s'agit d'un simulateur ultramoderne de plusieurs millions d'euros. Il est tellement réaliste que l'on ressent le moindre mouvement. C'est incroyable. Ma première mission, le ravitaillement en vol. Une opération vitale lors des missions longue distance. Bon, on va essayer. Grâce au ravitaillement en vol, l'appareil peut bénéficier d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 44 heures. Il s'agit d'une opération périlleuse. Au moindre écart, les 2 appareils peuvent s'abattre en flammes. Je suis juste un petit peu trop haut. Il faut toujours un peu de temps pour s'habituer. Allez, un tout petit peu plus près. C'est raté, là. Je suis sans doute beaucoup moins stable que vous. Quand vous aurez pris le coup, ce sera bien plus facile de vous stabiliser. Il faut juste s'entraîner un peu. Ça y est, vous êtes reliés. Vraiment? Oui. Génial. Le B-2 est largement piloté par les ordinateurs, mais l'atterrissage reste une opération délicate pour les pilotes. Si vous placez le symbole de l'avion là où les 2 lignes se croisent, vous descendrez. Vous êtes un peu trop bas, relevez un peu le nez. Vous voyez le sol se rapprocher assez vite. Carrément. Laissez-le descendre, on a touché le sol. Pas mal, hein? Oui, pas mal. C'est bien, super. C'est un sentiment grisant et un honneur de voir comment évolue ce magnifique bombardier. Invisible et mortel, il peut semer la terreur en plein cœur de l'ennemi.
à condition qu'il soit capable de le voir. Le sniper doit faire face à l'une des missions les plus délicates qui soit. Il doit protéger les soldats en éliminant des cibles situées bien au-delà de la portée des fusils classiques. Il incarne l'essence même de la furtivité sur le champ de bataille. Plus il se tient éloigné de sa cible, plus il a des chances de rester en vie. Et vis-à-vis de ses partenaires, son seul coup de feu peut faire basculer l'issue d'un combat. Pour leur mission, les snipers ont besoin d'une balle à la fois précise et mortelle à longue distance. Si votre cible ne se situe pas dans un véhicule de transport de troupes blindées, ou ne se cache pas derrière des vitres blindées, et que seule la distance qui vous en sépare est un problème, alors vous n'aurez peut-être pas besoin d'une arme lourde, mais plutôt d'une balle très précise. Chaque balle a ses limites. On admet communément que plus une balle est grosse, plus sa portée est grande. La petite balle de 5 mm 56 est normalement précise jusqu'à environ 450 mètres. Celle de 7 mm 62 a une plus grande portée. Je me trouve maintenant à 730 mètres. Il s'agit de la portée efficace maximale de la plupart des munitions haute performance de 7 mm 62. À 1800 mètres, je suis au-delà de la portée des armes de calibre 7,62. Mais, même équipé d'un gilet pare-balles, je reste encore à la merci du Barrett M107 calibre 50. Aucun fusil ne peut atteindre une cible située à 2300 mètres et faire preuve d'une précision chirurgicale. Vous êtes d'accord? J'ai entendu dire que le fabricant de fusils longue portée Barrett a franchi cette barrière balistique grâce à une toute nouvelle balle, la 416. En tant qu'ancien sniper, je sais trop bien que seule la précision compte. Comme vous n'avez qu'une chance, vous devez ne faire plus qu'un avec votre arme. Lorsque votre première balle doit être mortelle, vous devez connaître votre arme sur le bout des doigts et faire mouche sans aucun essai. Vous devez placer votre balle exactement là où vous voulez, en un seul tir. C'est ce qu'on appelle un tir à froid. Dans notre domaine, il faut être le plus précis possible. Un tir raté peut entraîner l'échec d'une mission. Être capable de mettre la balle dans la cible et pouvoir le faire à froid, c'est très important. C'est une énorme responsabilité pour le sniper. Toutes ses capacités et ses heures d'entraînement sont mises à l'épreuve. Il lui faut également la bonne arme et la bonne balle. Effectuer un tir à froid en pleine action est comparable à une opération chirurgicale à cœur ouvert réalisée au bord d'un ring de boxe, en plein combat. John Whaler est un ancien sniper. Il sait exactement pourquoi un tir à froid est une question de vie ou de mort pour ses collègues soldats. Vous êtes comme un ange gardien au-dessus de leur tête. Psychologiquement, cela donne une force supplémentaire. Si vous savez que quelqu'un veille sur vous, qu'il vous suit partout dans vos déplacements, alors vous réussirez la mission. Pour garantir un tir à froid à 2300 mètres, il faut une arme impressionnante et une balle phénoménale. Un sniper doit prendre en compte une énorme quantité de facteurs.